Bonjour, Mia Love, artiste drag depuis 2 ans et installée à Montréal depuis 4. Je suis originaire de la Creuse, d'un tout petit village en Creuse, et j'ai décidé de déménager à Montréal. Et ça m'a pris un petit temps quand même avant de devenir Mia, 2 bonnes années. Et Mia est venue d'un échange multiculturel, de diversité aussi que j'ai trouvé ici, et un mélange aussi de femmes fortes dans ma famille. Et c'est aussi intervenu juste après la perte d'un proche. Et la seule chose qui me raccrochait vraiment à quelque chose de magique, c'était l'art de la drague. C'était purement circonstanciel. Ça faisait à peu près 1 an que j'étais sans emploi en France, après une pandémie qui a touché énormément de monde. Moi, je travaillais vraiment dans le milieu artistique et culturel et l'événementiel. Bien évidemment, c'était compliqué de retrouver quelque chose pendant cette période-là. Puis Montréal a été une décision commune avec mon partenaire de l'époque et on a décidé d'émigrer ici parce que lui avait une opportunité professionnelle et je me suis dit, je vais me lancer, je vais trouver quelque chose d'autre à Montréal. Montréal appelle. J'ai saisi cet appel-là et j'en suis pleinement reconnaissante. Avant vraiment de venir à Montréal, j'avais pas forcément vu de show de drag artistes. J'avais vu bien évidemment des émissions de télé-réalité qui impliquaient des drag artistes, des drag queens, des drag performers, des drag créatures, mais vraiment de voir des shows, j'avais jamais vu. Puis j'en ai vu à Montréal, un petit peu plus bas dans la rue, au Cabaret Mado, et le premier show, je pense, c'était avec Gisèle et Lady Boom Boom, qui sont maintenant des icônes de la drag au Canada, puis bien évidemment au Québec. Et je me suis beaucoup inspiré de ces shows-là qu'on retrouve bien évidemment dans le village, mais aussi à travers la ville. Donc ça a été toute une construction et déconstruction. Une construction de moi-même vis-à-vis du drag, mais aussi déconstruction des normes et de la pression sociale que je pouvais plus ou moins sentir vis-à-vis de juste être moi-même. Puis la drag a vraiment permis à Mia de juste éclore et d'être ce bel objet que j'aime interpréter. Les étapes marquantes, bien évidemment, ça a été les tout débuts. Je pense que avant de trouver véritablement qui était Mia, c'était pas compliqué, mais difficile de juste cerner vraiment qui était Mia, ce qu'elle voulait Mia, puis bien évidemment faire en sorte que ça coïncide aussi avec la personne que je suis en dehors du drag. Mia, c'est une personne qui est très solaire, bienveillante, qui va essayer vraiment de diffuser beaucoup de sentiments et de passion dans ce qu'elle va faire, parce que la personne que je suis en dehors de drag l'est, mais d'autant plus avec le drag. Personnalité de Mia Love, c'est une grande question. J'ai pas spécialement la réponse très conçue parce que Mia Love, c'est beaucoup d'élégance dans ce qu'elle va faire. Elle sera jamais trop vulgaire. Elle peut être sexy, mais elle sera jamais dans l'opulence du désir. Elle est relativement proche des gens aussi. Je pense que c'est ça qui revient souvent. On m'a fait la remarque aussi qu'elle faisait très madame française, que j'ai pas spécialement apprécié parce que je suis relativement jeune et que je n'ai pas un teint de madame, mais je vais prendre quand même le compliment parce que c'est vraiment ça que j'apprécie aussi. C'est vraiment mes inspirations. Ces femmes fortes des années 70, 80, 90 avec des épaulettes, avec des tailles fines, des tailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Puis j'ai beaucoup trop de tailleurs à la maison. Mais c'est ça, je pense que ça va être plus sur le look, ma signature, que sur véritablement la personne parce que je vais vraiment m'adapter aux situations, aux différents types de publics. S'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, si c'est un public qui n'a pas l'habitude de côtoyer le monde drag aussi, c'est important, faut pas l'oublier, parce qu'on n'est pas là pour choquer. Oui, c'est un acte politique le drag, mais c'est pas quelque chose qu'on veut. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je veux pas assommer les gens avec je suis une drag queen, aime-moi. Non, non, non. Je vais toujours être dans l'accompagnement puis la diplomatie parce que je trouve qu'on arrive à faire beaucoup plus de choses. C'est pas spécialement un milieu très facile d'accès. Faut vraiment pas lâcher, faut vraiment y aller, faut contacter les personnes, faut aller au show, faut parler aux personnes. C'est vraiment aller au-delà de juste se maquiller puis mettre une robe. C'est vraiment tout un business plan qu'il faudrait peut-être même mettre en place parce qu'il faut penser son personnage puis essayer de le vendre aussi à des producteurs de show, mais aussi rencontrer toute la communauté. On peut pas devenir une drag queen ou une drag de façon générale sans la communauté. C'est ça a été petit à petit. Pas facile au début, mais en même temps, ça a laissé le temps aussi à la créativité, parce que je crée la plupart de mes tenues. Ça permettait aussi de mieux cerner mon visage, de mieux comprendre mon visage, puis comment le maquillage fonctionne, puis comment on réagit avec ma forme de visage.
Donc tout ça, ça a pris du temps. Puis là, j'en suis à ma 2e année. Donc c'est encore très jeune dans la vie d'une drag queen, on s'entend. Mais je profite de chaque instant puis de chaque performance. C'est quand même le fun. C'est très difficile d'expliquer véritablement le drag du Québec puis de Montréal parce que c'est très endémique. C'est très ancré ici. On va avoir des drag queens et des drag créatures et des drag artistes vraiment très diversifiés. Je pense que c'est ça qui fait la richesse de ce drag-là à Montréal puis sur la province du Québec. Bien évidemment, les drags d'ici sont connus pour faire des très bonnes animations, être drôles également et faire des performances qui sont quand même assez inoubliables. Donc c'est un tout. C'est pour ça que c'est très spécifique à Montréal. Mon réseau professionnel en tant que drag a été surtout lié à mon réseau d'amis. J'ai des amis qui ont cru en moi dès le départ et qui m'ont donné des opportunités d'animer mes propres shows alors que ça faisait vraiment 2 semaines que j'avais commencé. Puis ça m'a vraiment rodé à me dépasser, à aller plus loin. Croyant en moi, mais moi j'avais des doutes, fait qu'il fallait que j'aille plus loin que juste ce que eux pouvaient me dire. Oui, c'est bien. Non, 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 je veux que ce soit excellent. Fait que ça m'a vraiment permis d'aller plus loin. Mes amis, donc avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui ont créé les productions Médusa et on fait vraiment beaucoup de choses ensemble. Bien évidemment, on essaie aussi de faire voix à part parce que eux, ils ont aussi d'autres projets puis je peux pas forcément être impliqué sur tous les projets. Et moi, c'est sûr aussi que grâce à d'autres rencontres que j'ai pu faire, j'ai pu aussi me produire au Festival MAD, au Festival de Fierté l'année passée. Et en l'espace d'une année, j'ai quand même fait 2 gros festivals à Montréal. Donc je suis quand même relativement contente d'avoir pu contribuer à tout ça, puis d'avoir pu avoir ces connexions-là avec ces personnes-là parce que ça a été aussi des collaborations avec des créateurs locaux, français mais immigrés ici maintenant, sur des tenues spécifiques. Puis ça va être encore le cas cette année pour le Festival MAD où Étienne Lévy est un très grand supporter de la cause drag et j'apprécie énormément son travail. Le premier show que je suis allé voir, c'était plus à Montréal. Depuis quand je rentre en France, c'est sûr que je vais essayer de m'intéresser davantage à la scène française, mais c'est quand même vraiment à Montréal que j'ai créé mon réseau et que je me suis vraiment intéressé au drag. Il y a des noms comme ça qui étaient évocateurs de choses, mais je n'ai pas eu vraiment de lien. Mais ce qui est marrant maintenant, c'est que quand des drag queens françaises viennent à Montréal, forcément, je vais être comme dans le réseau plus ou moins. On a eu un show avec le Philippe, gagnante de la saison 3 de Drag Race France, et c'était incroyable pour moi d'être sur scène avec elle. Alors que ça fait vraiment très peu de temps que je fais de la drag. Puis c'est ça, on a une petite communauté de drag queens françaises, on est très peu, mais on est très soudés et on s'apprécie vraiment et on essaie toutes de se mettre de l'avant d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça quand il y a des shows avec des drag queens un peu plus influentes ou qui sont vraiment très françaises, on va essayer de se rassembler puis de faire quelque chose ensemble. Je trouve que il y a un lâcher-prise complètement fou dans la construction du drag montréalais. On va vraiment être dans le projet artistique, puis ça peut être du fait maison, puis ça peut paraître fait maison, mais c'est tellement drôle que c'est ça qu'on aime, c'est cette authenticité. Le drag français est drôle, puis t'en vas là où on l'attend pas. Mettons, ça peut être une performance qui va commencer sur une musique très rythmée, puis au final, la drag queen va être très statique, ou au contraire, c'est quelque chose de très lent, puis la drag queen va être très active. Donc je pense qu'on déconstruit plus les choses. A contrario, à Montréal, elles sont très hilarantes aussi. Mais en même temps, il y a des liens aussi très forts. On retrouve aussi beaucoup d'humour dans le drag français, mais d'élégance aussi dans le drag Montréal. Il y a beaucoup de similarités entre les 2 cultures drag. C'est du travail. C'est vraiment quasiment un double travail au final parce que faut penser à tout. On en mentionnait tantôt les costumes, le maquillage, mais ça prend du temps, surtout si on veut être à l'économie aussi parce que c'est relativement coûteux. Moi personnellement, je sais qu'en dehors du drag, j'adore faire le tour de friperie, prendre des vêtements, les repenser, puis les retravailler pour en faire quelque chose d'autre. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, fait que c'est quand même très coûteux, puis ça prend du temps de construire des looks. Pour tout ce qui est, c'est sûr, réseaux sociaux, promotion, ça prend aussi beaucoup de temps. Faut bien choisir ses cibles. C'est du démarchage. Donc comment bien se vendre, comment faire un book, ces choses-là, toutes ces questions-là qu'un artiste ou un festival pourrait faire, on va le faire aussi. Donc c'est sûr que ça prend du temps aussi. Mais c'est comme je disais, je le fais avec passion, fait que c'est pas une charge, c'est vraiment pas une charge. Moi j'ai débuté le drag parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin personnellement. C'est pas une activité professionnelle qui à date c'est pas ce que je veux en faire non plus. Je suis pleinement comblé dans mon milieu professionnel présentement, puis c'est pas, je compte pas faire une reconversion, sauf si on me propose des contrats puis que ça devienne gênant pour mon activité professionnelle, mais pour le moment c'est vraiment beaucoup plus de la passion, puis avoir du plaisir avec les gens.
Ça va être un ensemble de choses. Effectivement, il y a l'aspect financier. Encore une fois, moi je suis très bien lotie puis je suis reconnaissante de ma situation, mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Il faut savoir que l'art de la drague n'est pas reconnu forcément comme un art ou quelque chose de véritablement artistique. C'est relativement compliqué pour des artistes d'en vivre. Pour des artistes là qui ont genre 10, 15, 20 ans d'expérience. Donc c'est toujours compliqué. C'est pour ça qu'il faut quand même aller voir des shows, typer les drag queens et les drags de façon générale, parce que c'est vraiment très important de contribuer à financer leur art. Il y a bien sûr des enjeux dépendamment, encore une fois, des lieux, des enjeux plus d'acceptation, même si grâce aux réseaux sociaux, mais aussi grâce à des téléréalités qui mettent de l'avant des artistes drag, ça va comme populariser le drag et forcément aller plus loin que juste de l'acceptation. Non, on a envie d'en voir, on a envie de les côtoyer, on a envie de les connaître puis de comprendre c'est quoi leur démarche derrière juste un joli maquillage comme celui-ci. Donc il y a des aspects difficiles, moi par chance j'en ai pas rencontré, ou si j'en ai rencontré ça va être dans le métro pour venir ou aller à un show, on va me donner des regards, mais en tant que personne queer, des regards j'en ai toute la vie là. Fait que au moins là ils ont un très beau maquillage à regarder, fait que ça passe mieux. Il y a beaucoup de bons souvenirs. C'est ça qui est le plus beau. On va toujours avoir tendance à se focaliser que sur le négatif. Une personne va dire « Ah, là, ta performance, c'était pas génial » ou « Ah, tu sais, là, ton maquillage, t'aurais pu faire mieux ». Ce qui est rare, mais on va toujours s'attarder sur ça. Mais il y a tellement de beaux moments. L'année passée, c'était pour la fierté. Juste avoir la chance d'être sur cette scène avec 40 000 personnes en communion, c'est comme vraiment très puissant. Et l'autre rencontre qui m'a frappé, après un show dans un des bars de la rue Saint-Denis, il y a une dame qui venait soutenir son petit-fils, parce que c'était sa première fois en drague. Puis elle est venue me voir et elle m'a dit « Mia, j'ai vraiment adoré ton show. Puis la tenue que tu portes, c'est la tenue d'une de mes poupées parce que je collectionne les poupées et tu incarnes tellement bien cette poupée. » Et on a vraiment eu cette connexion-là. Et la personne en question qui a commencé pour la première fois le drag a continué à en faire, puis a remporté des concours cette année. Et je l'ai croisée justement la semaine passée et elle m'a dit « Tu sais que ma grand-mère parle encore de toi et qu'elle te suit, puis qu'elle reproduit tes looks pour ses poupées. » Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment touché de savoir que cette madame, là où elle est, j'ai eu un impact dans sa vie. Moi, c'est sûr que je rêverais d'avoir un show spectacle, là, mais genre sur une vraie grosse scène avec une grosse production. C'est vraiment quelque chose qui, me fait rêver. Puis je pense que c'est aussi très lié à la culture française de voir des spectacles dans des cabarets de renom, que ce soit au Lido ou au Crazy Horse, avec genre toute une production derrière qui permet vraiment de mettre en avant et en valeur les artistes. Donc bien sûr, j'ai ces inspirations-là en tête et ces motivations-là. Puis je pense que c'est aussi ce que j'ai envie de faire. Et effectivement, ça va être plus, je pense, dans la production d'événements. C'est sûr que c'est une partie de ce que je fais aussi en dehors de la drague, fait que je veux me servir de mes compétences pour ça. Puis je vais laisser Mia Love aller où elle doit aller. C'est aussi quelque chose que j'ai appris avec la drague, c'est que des fois, faut pas forcer les choses. Des fois, faut le faire si on a vraiment ce désir-là, mais pour l'instant, moi, je suis rendu à un bon équilibre dans ma vie, donc c'est ça, on verra.